Tu auras 5 secondes pour chaque épreuve. C'est parti. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu regardes cette photo? Si tu as remarqué un gros tigre en premier, tu es plutôt heureux de ta vie actuelle et tu te réveilles avec le sourire. Tu apprécies ton travail, tu as de bons amis et une famille aimante. Tu ne veux rien changer et tu profites simplement de chaque jour. Si tu as d'abord remarqué un paysage avec un arbre et un petit tigre, tu as déjà eu des problèmes dans le passé que tu as réussi à résoudre. Mais maintenant, tu es prudent et tu ne peux plus te laisser aller à l'insouciance. Que penses-tu de celle-là? Si tu as vu un magnifique paysage doré avec des chutes d'eau, tu t'ennuies probablement un peu en ce moment. Tout semble aller pour le mieux, mais les émotions fortes et les aventures te manquent. Commence par les petites choses, prépare un nouveau repas ou achète des vêtements que tu n'aurais jamais portés auparavant. Si c'est une jeune fille que tu as vue en premier, on dirait que tu as été un peu débordé ces derniers temps. Tu essaies d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde au travail, avec tes loisirs et ta vie personnelle. Il faut savoir faire une pause et vivre sa vie à son propre rythme parfois. Si les animaux qui se cachent dans le paysage ont attiré ton attention, tu es plutôt satisfait de ta vie, mais ton esprit s'égare souvent ailleurs. Tu imagines dans ta tête différents scénarios où tu mènerais une vie différente qui pourrait être encore meilleure. Essaie de réaliser l'une des choses dont tu rêves depuis trop longtemps. On continue. À quoi ressemble celle-là pour toi? Si tu optes pour la guitare, tu es une personne qui aime rire. Ton énergie positive se transmet facilement aux autres. C'est pourquoi tu es le cœur de toutes les fêtes. Tu te débrouilles bien avec les nouvelles personnes et tu as 1 milliard d'amis. Si tu es certain qu'il s'agit d'un paysage composé d'arbres qui se reflètent dans l'eau, tu es prudent à l'idée de laisser de nouvelles personnes s'approcher de toi. Au début, tu peux sembler réservé. Mais dès que tu es prêt à accepter ces nouvelles personnes dans ta vie, tu tisses des liens solides et tu ne les laisseras jamais tomber. Que penses-tu de celle-là? Ceux qui voient ici un énorme poisson aux yeux jaunes respectent les règles et ne sont pas à l'aise lorsqu'il faut les enfreindre. Tu préfères éviter les ennuis, alors tu n'essaieras jamais de faire quelque chose de non conventionnel. Tu suis la majorité et si quelque chose ne va pas, tu es soulagé de partager la responsabilité avec tous les autres. Si tu fais partie des personnes qui voient un énorme navire dans cette image, tu ne suis jamais la foule, même si elle va dans le bon sens. Tu es un rebelle dans l'âme et tu crois que les règles sont faites pour être détournées. Tu aimes prendre des risques et tu gagnes souvent. Suivante. Est-ce que celle-ci te semble claire ou vois-tu le double sens? Ceux qui voient ici un troupeau de moutons et un loup s'adaptent facilement aux changements de la vie. Tu acceptes le fait que rien ne dure éternellement et tu regardes toujours le bon côté des choses pour trouver le positif dans tout. Cela te permet d'aller de l'avant et de préserver ton énergie pour des choses plus importantes que les soucis. Ceux qui voient un grand loup et un petit loup ont du mal à se séparer des gens, des lieux et des situations. Tu n'aimes pas le changement, il te perturbe. Même si les choses ne sont pas parfaites, tu préfères les laisser telles qu'elles sont parce que tu y es habitué. Parfois, il faut laisser les choses suivre leur propre cours. Cela t'épargnera bien des soucis. Et celle-là? Si tu vois un ours polaire ici, tu es une personne émotionnellement stable. Tu sais que tu ne peux pas tout prévoir dans la vie. Alors tu acceptes ces surprises et tu y trouves de la joie. Tu sais que tu n'auras pas de bons souvenirs si tu restes sur une route parfaitement régulière. Si tu vois clairement une main dans cette image, tu aimes tout planifier dans ta vie. Tu ne supportes pas que quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Tu penses toujours à toutes les issues possibles avant de prendre la plus petite décision, comme ce que tu vas acheter pour le dîner. Essaye d'être plus spontané, tu risques d'aimer ça. On monte d'un cran. Peux-tu voir le sens caché ici? Si celle-ci ressemble à un lac et à des cygnes,
alors tu es un pragmatique qui est généralement de bonne humeur. Tu n'attends pas trop des choses ou des autres. Tu es gentil et indulgent et tu peux expliquer et accepter n'importe quel comportement. Cela t'aide à te protéger des déceptions. Si tu as vu un groupe jouer dans les montagnes, tu es plus à l'aise dans le monde de tes rêves que dans la réalité. Tu as ta propre vision de la façon dont les choses devraient se dérouler. Et tu te sens triste lorsque les autres ne sont pas aussi courageux, gentils et attentionnés que tu l'attends d'eux. Essaie d'être moins dur avec eux. Et qu'en est-il de celle-là ? Si la première chose que tu as vue ici est un vase, tu n'aimes pas être sous les feux de la rampe. Tu es une personne talentueuse et créative, mais tu es un peu timide et tu n'aimes pas que les autres te regardent. C'est pourquoi tu préfères t'exprimer par l'écriture, le dessin ou d'autres arts similaires qui ne te font pas monter directement sur scène. Si tu as clairement vu deux profils dans cette image, tu aimes tellement l'attention que tu fais des shows au quotidien pour tout. Tu peux faire une blague bruyante ou te mettre à chanter en faisant tes courses. Tu as beaucoup d'énergie, et la seule façon de la laisser s'exprimer est de monter sur scène et d'attirer tous les regards sur toi. Celle-là a l'air plutôt abstraite. Qu'en penses-tu ? Ceux qui sont sûrs que c'est un vieil homme sont très doués pour économiser de l'argent, aiment planifier leur budget et n'achètent jamais des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Tu connais bien tes priorités et tu n'as pas l'impression de te priver de quoi que ce soit. Économiser te rend heureux. Ceux qui ont repéré un cheval sur cette image essaient de respecter un budget. Mais cela ne marche pas toujours. En effet, tu peux économiser pendant quelques mois pour acheter une nouvelle voiture, puis dépenser tout ton argent pour acheter des chaussures de tes rêves. Ce qui compte vraiment, c'est que cela te rende heureux, alors ne t'en fais pas trop. Continuons. Que peux-tu dire de ce dessin ? Si c'est le profil d'un vieil homme que tu as vu en premier, tu crois que tu peux tout réussir dans la vie si tu te donnes à fond. Tu es patient et têtu dans le bon sens du terme. Tu te fixes des objectifs et tu les réalises un par un pour atteindre ton rêve. Tu préfères appeler cela un plan, pas un rêve. Si tu as vu un homme sur un cheval, une rivière et une silhouette au sol, tu crois au destin. Tu penses que beaucoup de choses sont censées se produire. Tu n'es pas paresseux ou quoi que ce soit. Mais tu es sûr que parfois, le succès est juste une question de chance. Lorsque tu as un choix difficile à faire, tu préfères attendre et laisser le problème se résoudre de lui-même. La prochaine, s'il vous plaît. Celle-là semble si froide. Que vois-tu ici ? Si elle ressemble à une montagne enneigée, pour toi, le confort est ta priorité. Ta maison représente tout pour toi, et tu n'aimes pas te déplacer d'un endroit à l'autre. Tu ne peux pas te concentrer sur quoi que ce soit ou faire des choses si ta maison est en désordre. Tu es prêt à dépenser de l'argent et à faire tous les efforts pour de jolis petits détails. Au cas où tu aurais vu une énorme tête en premier, et non, ce n'est pas moi, tu préfères investir dans les souvenirs et les émotions. Tu dormirais à la belle étoile aussi longtemps qu'il le faudra pour t'installer dans un nouvel endroit avec les gens que tu aimes. Tu n'achètes pas trop de choses car elles rendraient le déménagement problématique. Tout ce dont tu as vraiment besoin tient dans un seul sac à dos et tu es heureux qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque tu regardes cette image ? Si pour toi c'est un zèbre, tu aimes organiser des surprises pour tes proches. Tu préfères donner plutôt que recevoir, et tu irais au bout du monde pour rendre ta famille et tes amis heureux. Leur bonheur est le meilleur des remerciements pour toi. Si tu vois quelques arbres ici, on dirait que tu préfères recevoir des cadeaux plutôt que d'en donner aux autres. Tu ne montres jamais que le cadeau ne t'a pas ravi à 100%, alors les gens ont l'impression de te connaître parfaitement bien et d'avoir illuminé ta journée. Donc tu fais une bonne chose à ta façon. On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas ? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve et voir comment fonctionnent ces illusions. Commençons par quelque chose de simple. Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image. Fais-tu partie des 1% de personnes qui peuvent la voir ?
C'est un mignon. Félicitations si tu l'as repéré. En voici une autre dans ce style. Peux-tu voir ce qui est caché ici? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir. Et qu'en est-il de celle-ci? Oh mon Dieu, c'est Homer Simpson. Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires. Comment fonctionne ta vision à rayon X? Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de comment dresser votre dragon. C'est mignon. Nous passons à la phase 2, donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord? Ta tâche consiste à trouver le 4e objet dans chaque image. Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets. 3, 2, 1, vas-y! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard? Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver? L'œuf ou le bouton? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets. Tu es prêt? Vas-y. Quelqu'un a-t-il trouvé les frites? Moi, je ne les ai pas trouvées. Prochaine étape, 4 femmes et un bébé. C'est difficile. Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux? En voici une autre pour toi. Où diable se cachait cette banane? Bonne chance pour la prochaine. L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain. J'aime le noir et blanc. Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc. Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau, mais la mission a été couronnée de succès. Bonjour à tous. Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre. Et toi? Quel est-il l'objet que tu ne peux pas trouver ici? J'ai eu du mal à trouver le pinceau. Trop de détails, trop peu de temps. Je dois dire que tu as le sens du détail, mais nous sommes en train de changer la donne. Tu sais ce qu'on dit, il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux. Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji. Tu disposes de 4 secondes pour ce tour. As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire? Où est l'emoji vraiment triste? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux, je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein? Qu'en est-il de celui-ci? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcils, n'est-ce pas? Peux-tu repérer l'intrus? Oh, c'est donc un hamburger sans produits laitiers. Il y en a un avec une grimace différente sur son visage. C'est celui-là. Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant. Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord? La première est appelée le triangle impossible. Mais qu'est-ce qui le rend si impossible? Tu as 7 secondes pour le découvrir.
Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible, car il ne pourrait jamais exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi, alors que le côté droit devient plus proche de toi. Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique parce que... Voici à quoi il ressemble si on le détache. Ce n'est pas du tout un triangle, hein? L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas. Cette image nous permet d'assister simultanément à 2 illusions. Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. C'est certain. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Vois-tu le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre dès que l'élément d'origine disparaît. Mais pourquoi le disque est-il vert? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas. Si nous changeons la couleur du disque en bleu, la couleur de l'espace passe au jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Sympathique, non? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes? Continue à le fixer. Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux. Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente. « 3, 2, 1, et ferme les yeux. Peux-tu voir un perroquet rouge? N'est-il pas étonnant que... Bien que ce perroquet soit noir et blanc, tu aies l'illusion de voir la couleur rouge. Encore une fois, il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles. Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques associés à des combinaisons de couleurs spécifiques. L'illusion mélange des couleurs claires, comme le jaune et le blanc, avec des nuances plus foncées de bleu et de noir. Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont, tu dois fixer une partie seulement de l'image. De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement. Jette un coup d'œil à cette image. On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas? Comme s'il grossissait puis rétrécissait. Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille? Voici ce qui se passe. Cette illusion est appelée illusion de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. C'est fou. Voici un autre exemple d'illusion de mouvement. Ces 4 barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. C'est vrai? Pas du tout. Elles font toutes partie d'un même carré mobile. Voici ce qui se passe en coulisses. Notre cerveau s'embrouille. Combien de barres peux-tu compter ici? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses deviennent floues et confuses. En effet, les 2 dernières barres sont incomplètes et, lorsque tu essayes de les distinguer, elles semblent se multiplier, ce qui ne fait qu'accroître ta confusion. Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres, tu verras qu'elles sont incomplètes. Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller. Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées? Elles ont l'air tordues, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans, mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol, et voilà. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Tout d'abord, rendons l'image un peu floue. Oh, encore un peu, et voilà. De cette façon, tu pourras voir que les lignes bleu foncé sont parallèles, les unes aux autres. Si tu regardes bien, ce sont les petites briques noires et blanches, à l'intersection des lignes larges, qui rendent cette illusion possible. En outre, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à renforcer l'effet d'illusion. Si tu observes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Des tons foncés, puis clairs, puis à nouveau sombres? Ce n'est pas le cas. Le carré ne change pas du tout.
Le créateur de cette illusion est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau. Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Poursuivons avec cet escalier. Il a l'air assez simple, non? Maintenant, retournons l'image. Il ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, il semble aller de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Wow! Cette illusion est connue sous le nom de Schröder. Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est simple, mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2SD et comprend la profondeur. En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, on parle de perspective tridimensionnelle. La suivante, regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs, situés à l'intersection de la grille, passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Étonnant, n'est-ce pas? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille, créant ainsi un effet de scintillement. Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés. Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Qu'en dis-tu? Tes yeux ont-ils passé le test? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué. À la prochaine!